Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, avant de commencer les études de fonctions sur les logarithmes, on va commencer d'abord par apprendre à résoudre les équations, déterminer les domaines de définition et calculer les dérivés. Et calculer les limites aussi. Ça y est, alors on commence par le premier exercice. Première question, c'est résoudre les équations et les inéquations suivantes. Je commence par la première. Alors, exercice 1. Alors, exercice 1, vous avez, première équation, vous avez ln de x, le tout carré, plus 3 ln de 1 sur x, moins 10, est égal à 0. Avant de commencer une résolution d'équation sur les logarithmes, ou bien une équation, la même chose, toujours le domaine d'étude où on va travailler. Ici, vous n'avez que des logarithmes, donc ici, il faut que domaine d'étude, le x doit être supérieur à 0 et par conséquent, le domaine, ça va être de 0 jusqu'à plus l'infini. Ça va? Bon. Toujours, équation, inéquation du logarithme égale domaine d'étude. Une fois on détermine le domaine d'étude, après on commence la résolution. Alors, je commence. Ici, vous avez ln de 1 sur x. À quoi est égal ln de 1 sur x? C'est moins ln de x. Alors, je remplace. Donc, vous allez avoir ln de x, le tout au carré, moins 3. ln de x, parce qu'on a dit ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. Vous voyez, moins 10 est égal à 0. Si vous voulez faire un changement de variable, vous pouvez poser, on pose grand x est égal à ln de x. Sinon, vous pouvez passer directement. Alors, pour ceux qui vont appliquer un changement de variable, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir grand x au carré, moins 3 grand x, moins 10 est égal à 0. Alors, c'est quoi le delta? Le delta moins b carré, c'est 9. Moins 4ac, moins 4 avec moins 10, ça donne plus 40. Donc, c'est 49, donc c'est un carré parfait. Alors, s'il vous plaît, alors, pour ceux qui vont écrire un changement, grand x égale, c'est-à-dire effectuer un changement de variable, avant de calculer x1 ou bien x2, s'il vous plaît, pour ne pas oublier, écrivez ce que vous avez écrit ici, le changement que vous avez appliqué. Donc ici, vous écrivez ln de x. Sinon, on peut oublier le résultat. Et qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver grand x1 égale, grand x1 et 2 égale. Et une fois que vous écrivez s, vous allez écrire les solutions, ce que vous avez trouvé. C'est-à-dire les valeurs de grand x1 et valeurs de grand x2. Alors nous, on ne cherche pas grand x1, grand x2. On cherche le petit x, pas le grand. Alors, pour ceux, je répète, qui vont faire un changement de variable, avant de calculer grand x1, grand x2, pour ne pas oublier, écrire cette écriture. Ça y est, vous allez l'écrire, vous allez écrire ln de x égale x1, ln de x égale x2. Maintenant, effectuez les calculs. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 3. Racine de delta, c'est moins 7. Voilà, sur 2a, c'est sur 2. Ça te donne moins 4 sur 2, c'est moins 2. Ça va? La même chose pour l'autre. Alors, est égal 3 plus 7 sur 2. Résolution normale est égale à 5, ça fait 10, ça fait 5. Ça y est. Alors, c'est le pourcent. ln de x est égal à a, équivalent à x égale exponentielle. Voilà. Formule qu'on rencontre. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ln de x est égal à moins 2, implique que x est égal à exponentielle moins 2. Ça y est. Et l'autre, ln de x est égal à 5. Ceci implique que x est égal à exponentielle. S'il vous plaît, l'exponentielle, même si vous avez des puissances négatives, c'est toujours positif. Parce que à quoi est égal e? E, c'est presque 2,67. Des fois 2,7. C'est quelque chose de positif. Donc, si vous prenez un nombre positif, même si vous lui donnez une puissance négative, elle reste toujours positive. Voilà, donc tout ça c'est supérieur à 0, ça c'est supérieur à 0. Et n'oubliez pas que le domaine d'étude c'est 0 plus infini. Donc les deux valeurs sont positives. Et par conséquent, c'est quoi l'ensemble solution? Voilà, donc vous allez avoir S égale les solutions qu'on a trouvées. Donc on a trouvé exponentielle moins 2 et exponentielle 5. Voilà, c'est tout. Ça y est? Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est une inéquation. Alors la deuxième, ça c'était la première. Voilà, maintenant la deuxième. Alors pour la deuxième, vous avez ln de x plus 1 plus ln de x plus 2 supérieur ou égal à ln de x plus 7. Alors, domaine d'étude, il y a des logarithmes. C'est quoi le domaine d'étude? Alors pour le domaine d'étude, on a 3 conditions. La première,
vous devez avoir x supérieur strictement à 1 et un deuxième logarithme, x plus 2 supérieur à 0 et un troisième logarithme, vous avez x plus 7 supérieur à 0. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Ici, vous allez avoir x supérieur strictement à moins 1 et x supérieur strictement à moins 2 et x supérieur strictement à moins 5. Ça y est? Bon. Alors, quand vous avez le mot et, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tracer R. Vous allez placer le moins 1. Alors, vous avez je passe d'abord le moins 7. X est supérieur à moins 7. Après, moins 2. Moins 2 se trouve ici. Voilà le moins 2. X supérieur à moins 2. Donc, voilà moins 2. C'est une partie qui est deux fois assurée. Vous êtes d'accord? Voilà. Et encore, x supérieur à moins 1. Le moins 1 se trouve par ici. Ça y est. Donc, je vais changer de couleur. Donc, vous allez avoir x supérieur à moins 1. Donc, je vais prendre cette partie. Alors, c'est quoi l'ensemble d'études? C'est la partie qui est 3 fois assurée. Parce que vous avez la première condition, la deuxième condition et la troisième condition. Et la partie qui est 3 fois assurée, c'est celle-ci. Ça va? Et par conséquent, vous avez D2, l'ensemble d'études, ou bien domaine d'études. Ça commence de moins 1 jusqu'à plus 9. Ça va? J'ai terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer les relations. Alors, les relations qu'on va appliquer ici, vous avez Ln de A plus Ln de B est égal à Ln de A fois B. Et deuxième relation, si vous avez Ln de A est égal à Ln de B, ceci équivalent à A est égal à B. Et voilà, donc vous avez deux sortes de formes. Ça y est, alors on commence par la première. Ici, vous avez un plus, donc je vais le rendre sous forme d'un seul logarithme. Moi, je parle de la première partie. Donc, vous allez avoir Ln de x plus 1, facteur de x plus 2, voilà, supérieur ou égal à Ln de x plus 7. Ça va? Voilà le produit. Maintenant, vous avez un logarithme de ce côté, un autre logarithme de l'autre côté. Donc, si vous avez égalité, comme si vous avez supérieur ou égal. C'est la même chose, je vais l'ajouter. Voilà, même si vous avez Ln de A supérieur ou égal à Ln de B, équivalent à A supérieur ou égal à B. Ça y est, donc le cours par cœur. Alors maintenant, ça y est, on peut passer. Vous avez Ln de A supérieur à Ln de B, donc A est supérieur à B. Donc par conséquent, vous allez avoir x plus 1, facteur de x plus 2, supérieur ou égal à x plus 1. Ça va? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer tout et je vais le mettre d'un seul côté. Alors, je développe. Vous allez avoir x fois x, ça donne x carré. Ici, vous allez avoir plus 3 et vous allez avoir plus 2. Ça y est, ici, supérieur ou égal à x plus 2. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir x carré. Vous avez 3x plus 3x plus 2, voilà, et retranchez le x, moins x moins 7 est supérieur ou égal à 0. Ça y est, voilà, on commence. Donc vous allez avoir x carré, 3x moins x, il va rester plus 2x, 2 moins 7, il va rester moins 5, supérieur ou égal à 0. Ça y est, voilà le résultat. Maintenant, c'est une inéquation du second degré, on va encore calculer delta. Alors, à quoi est égal delta? Ici, il n'y a pas de logarithme, c'est pas comme tout à l'heure. Alors, c'était des logs. Ici, c'est une équation normale. Donc, delta, 2 carré, ça donne 4. Moins 4 fois 5, c'est moins 20. Plus 20. Donc, ça donne plus 20. Ça donne 24. Je crois que c'est correct. Alors, 3x moins, ça donne 2x. Et ça donne 7. Voilà, je crois que c'est correct. X carré plus x carré, ça donne moins 2x et moins 5. C'est correct. Alors, delta, ça donne b carré moins 4 fois a fois c. Voilà. Donc, à quoi est égal x1? x1, c'est moins b. Donc, c'est moins 2, moins racine de delta, racine de 24. 24, c'est 4 fois 6. 4 fois 6, donc ça donne 2 racines de 6. Voilà, sur 2. Factorisé par 2 et simplifié, il va rester moins 1, moins racine de 6. Voilà, sur 2, simplification, il va rester moins 1, moins racine de 6. Vous voyez, ça c'est pour x1. Et pour x2, vous allez avoir moins 2 plus 2 racine de 6 sur 2. Vous allez trouver le contraire de tout ça. Tout à l'heure, on avait moins, maintenant on a plus. Donc, ça va être moins 1 plus racine de 6. Ça va? Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée. On effectue les calculs. Ça va? S'il vous plaît, c'est une inéquation. Il vous dressez le tableau de signes. Voilà. Le tableau de signes, vous allez écrire x carré, moins 2x, moins 5. Toujours, inéquation égale tableau de signes. Vous allez écrire moins l'infini, plus l'infini. La valeur la plus petite, c'est x1. Donc, x1, ici, vous allez avoir moins 1, moins racine de 6. Voilà, ça s'allume là. Deuxième solution, elle a moins 1 plus racine de 6. Voilà la deuxième solution. Ça y est. Vous avez le signe de A. A est positif. Donc, le signe contraire entre les racines et signe de A à l'extérieur.
Et voilà, ça, les équations, tout à l'heure, j'avais trouvé des solutions. J'ai fait la vérification, est-ce que ces solutions appartiennent au domaine? Si elles appartiennent au domaine, je les prends en tant qu'ensemble de solutions. Si les solutions n'appartiennent pas au domaine, ce n'est pas la peine de les prendre. Mais les inéquations, non. Les inéquations, première chose, déterminer le domaine d'étude. Deuxièmement, effectuer les calculs. Vous allez dresser le tableau aussi obligatoirement parce que vous allez avoir ou bien supérieur égal à 0 ou bien inférieur égal à 0 et par conséquent on a un tableau aussi. Mais n'oubliez pas que vous avez un domaine d'étude. Ça commence de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Alors comment je vais m'en sortir? Voilà ce que vous allez faire. Vous allez dresser, vous allez tracer. Moi je veux une inéquation qui est supérieure ou égale. Regarde, une équation, vous avez le signe supérieur égal à 0. Quelles sont les parties positives? Vous savez la première partie et la deuxième partie. Ce n'est pas la peine de précipiter les choses. Vous allez placer les points. Vous allez avoir moins 1, moins racine de 6. Et l'autre, c'est moins 1 plus racine de 6. Jusqu'ici, ça va. La partie positive, ça commence de moins l'infini jusqu'à moins 1, moins racine de 6. Regardez, vous n'avez que des plus, donc il faut l'achever. Là, voilà. Jusqu'à moins l'infini. Et l'autre partie, de moins 1 plus racine de 6 jusqu'à plus l'infini, donc c'est cette partie. Ça va? Tout doucement, c'est pas la peine de 6. Il est plus petit que moins 1. Et moins 1 plus racine de 6, il est plus grand que moins 1. C'est-à-dire moins 1 se trouve par ici. Voilà le moins 1. Et le domaine d'étude commence de moins 1 jusqu'à plus infini. Donc, moins 1 jusqu'à plus infini. Voilà. Et voilà. Vous avez vu? Donc, c'est quoi l'ensemble de solutions? C'est l'ensemble des x qui vérifient ce tableau et vérifient le domaine d'étude. C'est-à-dire les parties qui sont deux fois assurées, où il y a la couleur rouge et la couleur noire. Donc la couleur rouge et la couleur noire, ça commence à partir de moins 1 plus racine de 6. Ça y est, après vous écrivez SK. Donc ça va être de moins 1 plus racine de 6 jusqu'à plus infini. Et voilà. Donc, maintenant on va passer à la deuxième inéquation, toujours le premier exercice. Alors, troisièmement, vous allez écrire ln de 3x au carré moins 5x inférieur à ln de x plus ln de... Alors, le domaine d'étude, c'est quoi? Toujours les logarithmes égale domaine d'étude. Vous avez deux conditions. Vous avez ici les x et vous avez ici les x. Ça, vous devez trouver 3x au carré moins 5x, vous devez trouver supérieur à 0. Et ce x doit être supérieur à 0. Ça y est, ça c'est une inéquation. Donc si vous voulez rendre les calculs simples, vous pouvez factoriser par x. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester 3x moins 5 supérieur à 0 et x supérieur à 0. Ça y est, inéquation, il faut dresser ici le tableau. Voilà, jusqu'ici. Ça y est, ça c'est simple. Et x supérieur à 0. Ça, où il y a le calcul. Vous allez écrire 3x au carré moins 5x. Ça y est. Alors, comment on va dresser ce tableau? Vous allez placer x moins l'infini plus l'infini. Vous allez placer les points où ça s'annule. Ça, x égale 0, elle va s'annuler en 0. Voilà, donc ici le 0. Et 3x moins 5 va s'annuler en 5 sur 3. Voilà, regardez. 3x moins 5 égale 0. Ça veut dire que 3x est égal à 5. Ça veut dire que x est égal à 5. Ça y est, je vais placer 5 tiers ici. Voilà, 5 tiers, et voilà. Ça y est, maintenant question de signe. Regardez A. A, c'est le 3 positif. Donc ici, le signe contraire de A, ici le signe de A, ici le signe de A. Clair? Maintenant, c'est terminé. Il y a le mot et. Alors, quand il y a le mot et, toujours vous dressez le tableau. Quand il y a le mot et, vous tracez le trait pour localiser les positions des points. Alors, ce trinom, 3x carré moins 5x, s'annule en x égale 0 et s'annule en 5 sur 3. Alors, je vais placer le 0, le voilà, et s'annule en 5 sur 3. Ça y est. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez positif. Positif, c'est de moins l'infini jusqu'à 0. Voilà. Et vous avez quoi d'autre? De 5 tiers à plus l'infini. Et voilà. Clair? Bon. La deuxième condition. Et vous devez avoir un x qui est positif. Donc, x positif, c'est cette partie. Donc, c'est quoi le domaine d'étude? C'est la partie qui est deux fois assurée. Donc, vous avez le domaine d'étude égale strict. Donc, je ne peux pas prendre 5 tiers. Donc, vous allez prendre 5 tiers ouverts jusqu'à plus l'infini. Et voilà le domaine d'étude. Ça y est. Maintenant, on va commencer l'exercice. Alors,
résolution, vous avez ln de 3x au carré moins 5x. Ça, c'est pour le premier. Inférieur. Qu'est-ce que vous avez ici? ln de a plus ln de b. C'est ln de a fois b. Donc, vous allez avoir ln de 2 fois x. Ça y est, ln et ln, vous pouvez enlever les logarithmes. Ça y est, parce que c'est une fonction qui est injective. Pour une fonction qui est continue strictement monotone, c'est croissante. En général, les logarithmes sont croissants. On peut, si vous avez ln de a plus petit que ln de b, donc a plus petit que b, donc ici vous allez avoir 3x au carré moins 5x inférieur ou égal à 2x. Et voilà, ça y est, faites passer le 2x de ce côté, donc vous allez avoir 3x carré moins 5x moins 2x inférieur ou égal à 0. Faites le compte, donc vous allez avoir 3x carré moins 7x et inférieur ou égal à 0. Vous pouvez factoriser par x. Voilà, il va rester 3x moins 7 inférieur ou égal à 0. Encore une inéquation pour tableau de signe. Alors, tableau de signe, donc vous allez mettre, voilà, vous placez celle-ci. Avant de factoriser, vous pouvez écrire celle-ci, 3x carré moins 7x. Alors, quand est-ce que celui-là s'annule? Il s'annule en 0, comme tout à l'heure, comme on a vu tout à l'heure. Ça, il s'annule en 0, et ça s'annule en 7 sur 3. Donc, je vais écrire, ici, ça s'annule en 0, et ce nombre, il va s'annuler, qu'est-ce qu'on a dit? En 7 divisé par 3. Regardez, remplacez 7 sur 3. On va simplifier 3 avec 3. Il va rester 7 moins 7, c'est 0. Ça y est, voilà. Donc, on place les solutions. Donc, vous allez avoir le 0, le voilà, et le 7 tiers, le voilà. La net, très très bien. Bon, maintenant, le signe entre les valeurs, vous avez entre les racines, vous avez 3 signes positifs. Donc, entre les racines, c'est négatif, et à l'extérieur des racines, c'est positif. Ça y est, c'est terminé. Maintenant, on va passer à la solution. Regardez, vous voulez quelque chose de négatif, inférieur ou égal à 0. Donc, ça va être entre 0 et 7 tiers. Vous avez vu? Négatif. Donc, vous allez tracer comme tout à l'heure, R. Vous allez placer le 0, placer le 7 sur 3. Je veux quelque chose de négatif. Donc, là, voilà. Ça y est. Mais n'oubliez pas le domaine d'étude. Domaine d'étude, ça commence de 5 tiers. Alors, 5 tiers, et évidemment, c'est plus petit que 7 tiers. 5 est plus petit que 7. Donc, 5 tiers, ça va être ici. 5 tiers. 5 tiers. Alors, ici, on va placer 5 sur 3. Ça y est. Et on veut de 5 tiers jusqu'à plus infini. Voilà. Vous avez vu? Donc, c'est quoi S? C'est la partie qui vérifie la zone négative et en même temps appartient au domaine d'étude. C'est-à-dire là où il y a la couleur noire et la couleur rouge. Donc, toujours mettez les couleurs pour rendre les choses très très simples. Ça y est? Alors, donc ça va être la partie qui est 2 fois assurée, c'est entre 5 tiers et 7 tiers. Le 5 tiers, c'est ouvert. Donc, vous allez avoir 5 tiers ouvert. Voilà. Et le 7 tiers, je n'ai pas de problème parce que vous avez inférieur là. Ici, donc, vous pouvez prendre 7 tiers. 7 tiers, ça va être fermé. Et voilà, on a terminé l'exercice. On va passer aux limites. Alors, les limites. Si vous faites une petite remarque, les premières limites, je n'ai donné que des zéros. Regardez, que des zéros, après des plus infinis. Alors, plus infini, mais ici que des zéros. Alors, je commence par la première limite. Alors, ces limites, il faut faire très attention. En chaque limite, je vous ai donné des astuces. Regardez. Alors, la première. Vous avez ln de x sur x. Alors, je vais ça tend vers moins l'infini. Ça tend vers 0 positif. Écoutez bien, je vous donne que des indications. Après, je vais commencer le calcul. Je répète. Limite quand x tend vers 0 positif. ln de x tend vers moins l'infini. C'est la limite quand x tend vers 0 positif. ln de x égale à moins l'infini. Et limite quand x tend vers 0, c'est 0. Alors, écoutez. Quand vous avez une fraction, le numérateur ou bien le dénominateur, un tend vers l'infini, l'autre tend vers 0, vous êtes obligé de séparer le numérateur du dénominateur. Ce n'est pas une formule indéterminée. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir limite quand x tend vers 0 positif. Maintenant, je commence l'exercice. ln de x sur x est égal à limite. Quand x tend vers 0 positif, je vais écrire 1 sur x multiplié par ln de x. Vous avez vu pourquoi j'ai séparé le numérateur du dénominateur? Parce que un tend vers l'infini et l'autre tend vers 0. Maintenant, je commence à remplacer. Vous avez 1 sur 0 positif, c'est plus l'infini,
fois logarithme ln de x quand x tend vers 0, c'est moins l'infini. Voilà. Vous avez vu, c'est très très simple. Plus l'infini fois moins l'infini, ça donne moins l'infini. Et voilà le résultat. Vous avez vu, c'est très très simple. Mais il faut apprendre à manipuler les logarithmes. C'est-à-dire qu'il faut apprendre les cours par cœur. Voilà, ça y est. Voilà la première. Je passe à la deuxième limite. Deuxième limite, vous avez, alors limite. Quand x tend vers 0, positif, de ln au carré de x moins ln de x. Ça y est. Quand x tend vers 0, positif de ln de x, c'est moins l'infini. Ça y est, ça c'est le cours. C'est pour ça que j'écris moins l'infini. Ça y est. Alors, ici vous allez avoir en 0, vous allez avoir moins l'infini. Mais attention, il y a un carré. Donc vous allez avoir, voilà le résultat. Vous allez avoir moins l'infini, mais vous avez un carré. Le voilà. Vous avez vu ce carré. Ça y est, moins. Et le ln en 0, ça tend vers moins l'infini. Et voilà. Moins avec moi, ça devient plus. Et ça devient plus. Par conséquent, vous allez avoir 8. Quand x tend vers 0 positif de ln de x au carré, moins ln de x est égal à plus l'infini. Et voilà le résultat. Ça y est, ça c'est pour la deuxième limite. Maintenant, on va passer à la troisième limite. La troisième, c'est quoi? La troisième, c'est celle-ci. Limite x tend vers 0 positif de x ln de racine cubique de x. Ça y est. Alors, le cours, la formule du cours, qu'est-ce qu'on a? Vous devez avoir limite quand x tend vers 0 positif de x ln. De x, ça donne un 0 négatif. Ça, c'est le cours. Tout ce qui est rouge, s'il vous plaît, sont des formules. Alors, ça, c'est une formule, ça, c'est une formule. Ça y est, très bien. Alors, regardez, vous devez avoir la même variable. Ce que vous devez avoir ici, vous devez l'avoir ici. Et cette expression doit tendre vers 0. Non, ici, on a racine cubique. Ici, on n'a pas de racine cubique. Ça y est. Donc, vous devez mettre aussi ici des racines cubiques. Comme ça, vous allez avoir la même chose. Ça y est. Bon. À quoi est égal x? X, c'est racine cubique au carré fois racine cubique de x. Voilà. J'ai le droit. On a déjà vu les racines cubiques. Alors, si vous avez oublié, vous avez intérêt à les revoir. Donc, ici, vous avez un 2. Voilà. Les racines cubiques, vous avez un 1. Donc, 2 et 1, ça donne racine cubique de x à la puissance 3. Et la racine cubique va disparaître. Il va rester que le x. Alors, ça, c'est le cours. On a vu ça au mois de novembre. Voilà. Donc, maintenant, on commence les calculs. Donc, implique, limite, x tend vers 0, positif de x. Maintenant, je commence l'exercice. Ça sont des indications. Maintenant, on commence. Vous allez écrire limite, x tend vers 0, positif. Vous allez écrire racine cubique de x au carré. Il va rester fois racine cubique de x et fois ln de racine cubique de x. Et voilà. Ça y est. Alors, je vais vous donner deux méthodes. Deux méthodes, vous allez voir. Ça, c'est la première méthode. Alors, première méthode. Alors, première méthode, ça y est. Première méthode. Bon, alors qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir limite, x tend vers 0 positif, vous allez avoir racine cubique de x au carré. Mettez ici les parenthèses et vous allez avoir ici racine cubique de x fois ln de racine cubique de x. Ça y est. Alors, qui joue le rôle ici de grand x? Grand x, c'est racine cubique. Donc, je vais écrire ici. Alors, ça, c'est racine cubique de x et ça, c'est racine cubique. Après, je vais vous donner la deuxième méthode. Et voilà. Ça va? Alors, vous allez faire un changement de variable. Vous allez poser. On pose. Grand x égale racine cubique de x. Donc, quand petit x tend vers 0 positif, implique grand x tend vers 0 positif. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Cette méthode est un petit peu longue. La deuxième, ça va être très très rapide. Alors, donc vous allez avoir limite. Quand x tend vers 0 positif de racine cubique de x, ln de racine cubique de x, ça va être limite. Quand grand x tend vers 0 positif de x, ln de x. Et voilà. Ça va être un 0 d'équation. Ça va? On remplace dans la limite, ceci implique que limite
quand x tend vers 0 positif, alors ça ce sont les indications. Comment j'ai fait le changement de variable. On reprend, donc vous allez avoir x, ln de racine cubique de x égale, pour remplacer. Remplacez ici par 0. Vous allez avoir racine cubique de 0, le tout au carré. Et ça, ce qui est entrecoché, on a trouvé c'est 0. Donc 0 fois 0, ça donne 0. Donc il est égal à 0. Et bien ça va être un 0 négatif, parce que ce terme tombe vers un 0 négatif. Ça y est, ça la première méthode. Deuxième méthode. Deuxième méthode, elle est plus rapide. Alors, deuxième méthode, elle est très rapide. Voilà, notre méthode. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre la limite. Vous allez écrire limite. Quand x tend vers 0 positif de x ln de racine cubique de x égale limite. Quand x tend vers 0 positif, vous allez écrire x ln x puissance 1 tiers. 1 sur 3. Parce que racine cubique de x, c'est x puissance 1 tiers. Ça y est, vous allez faire sortir le 1 tiers. Vous allez avoir limite. Quand x tend vers 0 positif, ça y est, je vais mettre le 1 tiers avec une autre couleur. Ça aussi, la racine cubique. Donc cette racine cubique, je vais la mettre sous forme de 1 tiers. Ça y est, et maintenant je vais faire descendre le 1 tiers à l'extérieur. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester x ln de x. Et à côté de x ln de x en 0, c'est 0. Ça y est, ça c'est x ln de x. Ln de x, c'est ça. Et résultat, qu'est-ce qu'il va arriver? Qu'est-ce qu'on va obtenir? 1 tiers. Et ça va être 0 négatif. C'est une formule. Là, voilà. Et le résultat final, ça va être 0 négatif. Ça y est. Donc vous avez remarqué, la deuxième, elle est plus rapide que la première. Mais c'est pas grave. On apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Ça y est. Donc je vais encadrer le résultat. Donc là, si on applique les racines cubiques, la méthode elle est un petit peu longue. Si vous voulez appliquer ça directement, c'est très très simple. Ceci implique que limite, quand x tend vers 0 positif de x ln de racine cubique de x est égal à 0 négatif. Et voilà. Ça va? Alors la dernière limite en 0. Alors vous allez avoir limite, c'est la dernière. X tend vers 0 de 1 sur x moins ln de x. Alors, on va calculer cette limite. Alors, on remplace, vous avez limite en 0. Vous avez 1 sur 0 positif, c'est plus l'infini. Vous avez le signe moins, ça y est. Et vous allez avoir ln de x. ln de x en 0, c'est moins l'infini. Moins avec moins, c'est plus, donc ça donne plus l'infini. Ça y est, ça c'est plus infini, ça c'est plus infini. Donc le résultat, c'est plus infini. Ça y est, donc c'est pas tellement difficile. Maintenant, on va passer limite en infini. Alors, limite, les deux dernières. Alors, limite, quand x tend vers plus l'infini de x au cube moins 3x moins ln de x. Ça va? Alors ça, c'est une forme indéterminée parce que ce terme va tendre vers plus l'infini. Vous avez un moins, ça va tendre vers moins l'infini. Donc, c'est une forme qui est forme indéterminée. Ça y est? Alors, on va factoriser. Par quoi? Nous, on connaît une formule, laquelle on sait que limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est égal à 0. Normalement, c'est un 0 positif. Donc ici, il suffit seulement de factoriser par x. C'est tout. Donc vous avez le résultat. Donc vous allez avoir limite, quand x tend vers plus l'infini, factorisé par x, ici va rester x carré, ici va rester moins 3, et le dernier, ça va être ln de x sur x. Voilà. Ça y est, il suffit seulement maintenant de remplacer. Alors, on remplace ça va tendre vers plus l'infini, x au carré plus l'infini, il va rester le moins 3, et le logarithme, c'est un 0 positif. Avec il y a un signe moins ici, donc c'est un 0 négatif. Ça y est, donc moins un 0 positif. Ça y est, mais c'est un 0, ça reste un 0. Ça y est, alors vous avez plus l'infini fois plus l'infini, donc le résultat, ça va être plus l'infini. Ça va? Et maintenant, la dernière limite, la dernière. Alors, vous avez limite. Quand il tend vers plus l'infini de ln de x au cube plus 1 sur x puissance 4 plus 2, regardez, le numérateur va tendre vers plus l'infini, voilà. Le dénominateur va tendre vers plus l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Il ne faut pas écrire ça sur la copie, attention, seulement je vous montre. Alors il y a une formule laquelle, donc vous avez la limite,
Donc, grand X tend vers plus l'infini de Ln de X sur X, ça donne un 0 positif. Alors, on va essayer. Quand X tend vers plus l'infini de Ln de X au cube plus 1 sur X puissance 4 plus 2 est égal. Vous allez avoir limite logarithme X au carré au cube plus 1 fois, ici vous allez avoir X plus 4 plus 2. Qu'est-ce que ça va comme ça? Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser par le plus haut degré et simplifier. Donc, je continue. Après, je vais passer à un changement de variable ici. Alors, je termine d'abord par les polynômes. Vous allez avoir ln de x au cube plus 1 sur x au cube plus 1 fois factorisé par x au cube. Il va rester ici 1 plus 1 sur x au cube, c'est ça. Au dénominateur, vous allez multiplier, factoriser par x puissance 4. C'est quoi x puissance 4? C'est x au cube multiplié par x puissance 1. 3 plus 1, ça donne 4. Comme ça, on pourra simplifier facilement. Et ici, il va rester 2 sur x puissance 4. Ça y est, pour le 4. Le 4, je l'ai mis sous forme de x au cube, comme ça, on pourra simplifier ça facilement. Maintenant, le changement de variable. Alors, ici, on pose. Alors, on pose grand x sur x. Du coup, grand x est égal à x au cube plus 1. Alors, comme petit x tend vers plus l'infini, implique grand x tend aussi vers plus l'infini. Donc, conclusion, vous allez avoir limite. Quand petit x tend vers plus l'infini de ln de x au cube plus 1 sur x au cube plus 1, c'est la même chose que grand x tend vers plus l'infini de ln de grand x sur grand x. Et ceci, ça donne un 0 positif. Et maintenant, je passe. Ça y est, c'est terminé. Ceci implique que limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x au cube plus 1 sur x puissance 4 plus 2 est égal. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ça, après le changement de variable, on a trouvé un 0 positif. Fois. Et on a trouvé ça. Alors, au numérateur, il va rester que 1. Au dénominateur, 2 sur l'infini, c'est 0, il va rester 1. Et le 1, il y a un x. Ça y est? Donc, vous allez avoir 1 sur x. Regardez, ça va tendre vers 0. 1 sur x au cube va tendre vers 0. Il va rester 1 au numérateur. Il va rester 1 fois x au dénominateur. C'est-à-dire, c'est d'abord 1 sur x. 1 sur x en plus l'infini, c'est 0. Voilà. Donc, 1 sur x, je répète, au numérateur, il va rester ici le 1. Ici, il va rester le 1 fois x. C'est la forme 1 sur x. 1 sur x en plus l'infini, c'est 0. Voilà. Donc, vous allez avoir ici un 0. Et 0 positif. Donc, 0 fois 0, ça donne 0 positif. Et voilà. Ça y est, et on a terminé. Voilà, c'est terminé. L'exercice 2. Maintenant, on va passer au dernier, les domaines et les dérivés. Domaine de définition et les dérivés. Alors, exercice 3. Essayez de refaire, s'il vous plaît, ces exercices. C'est la base des logarithmes. C'est la base. On demande toujours les limites, les résolutions d'équations, les dérivés, bien sûr, tout à fait normal. La dérivée pour déterminer le signe ou bien la monotonie d'une fonction. Alors, je commence par la première. Vous avez f de x égale. Alors, f de x égale x ln d'abord. Alors, ln de x plus 1 sur x moins 1. Alors, comme tout à l'heure, on a dit qu'il nous faut un domaine de définition. Tout à l'heure, c'était le domaine d'étude. Non, maintenant, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que vous allez avoir x plus 1 sur x moins 1 doit être superstrictement 0. La quantité qui est à l'intérieur du logarithme, tout ce qui est entre parenthèses doit être supérieur à 0. Je parle de tout ça. Quand vous avez des logarithmes, tout ce qui est entre parenthèses doit être supérieur à 0. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est une inéquation, donc il faut dresser le tableau. Tableau de signe, tout le temps. Inéquation égale tableau de signe. Surtout dans le chapitre des logarithmes, presque tout le temps. Donc, vous allez avoir ici x plus 1, x moins 1, et après le rapport x plus 1 sur x moins 1. Et voilà, on commence. Alors, vous allez avoir l'infini, plus l'infini. Celle-ci, elle s'annule en moins 1. Vous avez le signe négatif, ici, signe positif.
X moins 1, ça s'annule en 1. Vous avez signe négatif, signe positif. Alors ici, elle va s'annuler en moins 1, mais elle n'a pas le droit de prendre 1. Sinon, on va avoir un 0 au dénominateur. Donc ici, vous allez avoir 2 barres. Alors ici, moins sur moins, ça donne un plus. Plus avec moins, c'est moins. Plus avec plus, c'est plus. Clair? Mais attention, nous, on veut quelque chose de strictement positif. Strict, pas ou égal. Donc, on va prendre les deux parties. Donc, à quoi est égal le domaine de définition? C'est moins l'infini jusqu'à quoi? Jusqu'à moins 1 ouvert, union A jusqu'à plus l'infini. On veut des intervalles ouverts quand il s'agit d'un logarithme. Alors, logarithme, bien sûr, les périodes. Moi, non, je parle de ce cas. Alors, maintenant, on va calculer la dérivée. Alors, la dérivée, je vais écrire d'abord, ça c'est première partie, maintenant deuxième partie. Deuxième partie, question de dérivée. Ici, vous avez ln d'une fonction u de x. À quoi est égal la dérivée? C'est u' de x sur u de x. C'est dans le cas général. Donc, si vous voulez calculer ln de u, c'est u' sur u. Et on commence. À la fin. À quoi est égal f de x? F de x égale ln x plus 1 sur x moins 1. C'est quoi u? U, c'est x plus 1 sur x moins 1. Je vais même l'écrire. Alors ici, tel que u de x, je vais l'appeler x plus 1 sur x moins 1. Ça y est, voilà, je vais même l'écrire en bleu. Ça va comme ça? Comme ça, vous pouvez appliquer facilement. Et voilà, ça y est, sur u de x. Ça va comme ça? Très bien. Alors, maintenant, on va commencer les calculs. Donc, vous allez avoir f de x égale le trait. Vous allez diviser par u. U, c'est x plus 1 sur x moins 1. Au numérateur u'. C'est-à-dire, vous allez avoir x plus 1 sur x moins 1'. Je continue le calcul. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Le dénominateur, pour le moment, ne touchez pas. X moins 1. Ça, c'est la forme de quoi? De u sur v. À quoi est égal dérivée de u sur v? On a vu ça dans le premier trimestre. Donc, vous allez trouver dérivée du numérateur, c'est 1 fois le dénominateur, c'est x moins 1, moins le numérateur multiplié par la dérivée du dénominateur, c'est 1 sur v carré. V carré, c'est x moins 1 tout carré. Et voilà. Ça y est. Donc, je vais l'écrire en bas. Pour ceux qui ont oublié la formule, si vous avez u sur v, prime, vous écrivez u' v moins u v' sur, ça c'est v'. Et voilà, ça y est. Alors, v', voilà, v' sur v'. Ça y est, pour ceux qui ont oublié la forme de u sur v. Ça va? Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire descendre ce dénominateur en bas. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va voir f' de x égale. Alors, développer le numérateur. Les a, ça ne change rien du tout. Donc, vous allez avoir x moins 1. Alors, le moins, ici, ça va donner moins x. Et le moins avec le plus, ça donne moins 1. Et voilà. Maintenant, au dénominateur, vous allez avoir x plus 1 au carré, parce que j'ai fait descendre x moins 1. X moins 1 au carré. Voilà. Et ici, vous allez avoir fois x plus 1 sur x moins 1. Et voilà. Ça y est. Bon, vous pouvez simplifier x moins 1 avec x moins 1. Ça va. Et qu'est-ce qui va rester à la fin? Donc, à quoi est égal r' de x? Il va rester au numérateur, les x vont disparaître. Voilà. Vous avez vu, il va rester moins 2 au numérateur. Vous pouvez laisser tranquille le dénominateur parce que c'est quelque chose de strictement positif. Comme ça, si vous avez envie de déterminer le signe de la dérivée, c'est correct. Pourquoi? Parce que cette quantité, elle se trouve à l'intérieur des logarithmes. Donc, elle est positive. Un carré, c'est positif. Le numérateur, négatif. Donc, tout est négatif. La dérivée est négative. Ça y est. Sinon, vous voulez simplifier, vous simplifiez ce que vous voulez. Alors, ce que vous voulez, vous faites. Ça y est. Donc, moi, je préfère laisser comme ça. Je n'ai pas envie de toucher. Parce que c'est quelque chose de strictement positif. Comme ça, si j'ai envie de calculer la dérivée, le signe de la dérivée, c'est quelque chose de négatif. Vous voyez, je vais même mettre le signe. C'est inférieur strictement 0. Parce que ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Pourquoi c'est positif? C'est à l'intérieur du logarithme et moins de négatif. Donc, la dérivée est négative. Ça y est? Voilà. Donc, maintenant, je vais passer au deuxième. Alors, le deuxième, essayez de refaire tout ça, s'il vous plaît. Ça y est?
deuxième fonction. La deuxième, je vais prendre celle-ci. Alors, vous avez f de x est égal à ln de x moins 1 sur... La prochaine fois, on va commencer à faire les études. Les études, parce que ça prend beaucoup de temps, et le barème, le jour du bac, ça varie entre 8 points jusqu'à 9, 10, 11 points. Enfin, c'est pas de la rigolade. Alors, ça y est, on commence. Alors, c'est quoi d de f? D de f, vous avez deux logarithmes ici. Vous avez trois conditions. Vous allez me dire, où est la troisième? Il n'y a que deux logarithmes. Non, regardez. Trois conditions, on peut faire très attention à la troisième condition. Laquelle? Vous avez x appartenant à f, tel que vous devez avoir x moins 1 strictement positif. Oui. Vous avez un x à l'intérieur du logarithme, donc vous devez avoir x positif. Et la troisième condition, vous devez avoir un dénominateur différent de 0, parce qu'il s'agit ici de dénominateur. Et vous devez avoir ln de x différent de 0. Faites très attention quand il y a des logarithmes au dénominateur. Des fois, on oublie. On donne beaucoup d'importance. Et on oublie le dénominateur. Alors, x appartenant à R tel que, ici, vous devez avoir x supérieur strictement à 1. À 1. Regardez, mettez le moins 1 de l'autre côté, ça donne 1. Voilà la première condition. Et ici, vous devez avoir x supérieur strictement à 0. Deuxième condition. Et ln de x est égal à 0. Attendez, je vais écrire une condition. C'est quoi ln de 1? Ln de 1, c'est 0. Alors, à chaque fois que vous trouvez les logarithmes égaux à 0, vous le remplacez par ln de 1. Ça y est? Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, ici, vous devez écrire ln de x différent de ln de 1. Et voilà, ça y est, c'est la fin. Donc, vous allez avoir x appartenant à R, tel que x doit être supérieur strictement à 1, et x supérieur à 0, et x différent de 1. Ça y est, vous avez le mot et tracé R. Vous devez avoir x supérieur à 1. Voilà, x supérieur à 1. Vous devez avoir x supérieur à 0. Voilà le 0. J'ai changé de direction. Et vous devez enlever la valeur x égale 1. Différent de 1. Donc, on doit enlever cette valeur. Alors, quelle est la partie qui vérifie les trois conditions? C'est de 1 jusqu'à plus infini. Bien sûr, avec 1 non compris. Ceci implique que d de f, ça va être 1 non compris jusqu'à plus infini. Ça y est? Alors, ça, c'est le domaine de définition. Maintenant, on va passer à la dérivée. Alors, pour la dérivée, on va la calculer. Alors, la dérivée. Vous avez f, c'est la forme u sur v. Alors, vous avez f de x est égal à ln de x moins 1 sur ln de x. Ça y est, c'est la forme u sur v. Donc, vous allez avoir f' de x. Tout à l'heure, j'avais écrit ici la formule de u sur v. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ln, la dérivée du numérateur, multiplié par le dénominateur moins le numérateur multiplié par dérivée du dénominateur sur le dénominateur au carré. J'ai appliqué la formule de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Je continue. Alors, le dénominateur, le voilà. Ça, c'est la forme ln de u. ln de u, tout à l'heure, on a dit, c'est u' sur u. Vous vous rappelez? U', voilà la dérivée, u' sur x moins 1, fois ln de x, moins ln x moins 1, fois dérivée du logarithme, c'est 1 sur x. Et voilà. Clair? Bon, je continue. Vous avez vu, j'ai pris beaucoup de place. À quoi est égal dérivée de x moins 1? C'est 1. Vous allez avoir 1 sur x moins 1, fois ln de x moins ln de x moins 1, fois 1 sur x, sur ln de x tout carré. Ça y est, c'est mal écrit. Il faut écrire correctement la dérivée. C'est-à-dire, vous allez l'écrire sous forme de ln de x divisé par x. Comme ça, on pourra réduire le même dénominateur. Moins ln de x moins 1 sur x
Voilà, sur ln de x, le tout au carré. Ça va? Et après, voilà, ln de x. Vous pouvez réduire, ici c'est x moins 1. Réduire au même dénominateur. Ils n'ont pas demandé, ils ont demandé de seulement calculer, mais c'est pas grave. On va ajouter encore une autre ligne, la dernière. Comment je vais réduire au même dénominateur? Regardez, une méthode très simple. Regardez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez multiplier x avec ln de x. Donc, vous allez avoir x ln de x. C'est d'accord? Multiplier x moins 1 avec ça. N'oubliez pas qu'il y a ici le moins. Voilà le signe. Vous allez avoir x moins 1 fois ln de x moins 1. Ça y est? Alors, je répète. Vous allez multiplier x avec ln. Alors, dorénavant, on va procéder comme ça. Vous allez multiplier x moins 1 avec ln de x. Et une fois vous multipliez x avec x moins 1, vous allez les faire descendre. C'est-à-dire ici, vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a dit ici? Vous avez ln au carré, c'est-à-dire ça, le dénominateur, voilà, ln de x, le tout au carré, ça y est. Et faites descendre le produit de x avec x moins. Alors, fois x et facteur de x moins 1. Directement, ça y est. Alors, on va commencer à apprendre à faire des calculs très rapides parce que le jour du bac, on n'a pas beaucoup de temps pour effectuer les calculs. Alors, il faut faire très attention. Et voilà, ça y est comme ça, très bien. Maintenant, on va passer au dernier exercice. Non, l'avant-dernier. Il reste encore deux dérivés. Alors, passe encore deux. Alors, vous avez f de x égale ln de ln de x. La prochaine fois, je vais essayer de faire cette étude. ln de ln de x. Alors, la troisième, ça y est, ça c'était la deuxième. Alors, la troisième. Alors, f de x est égal à ln de x. Alors, c'est quoi le domaine? D de f. C'est l'ensemble des x appartenant à R tel. Premièrement, vous avez des logarithmes. Donc, vous devez avoir x super strictement 0. Et vous avez ln appliqué à ln, c'est-à-dire ça aussi doit être strictement positif. Et ln de x doit être aussi strictement positif. Pourquoi? Parce qu'on a appliqué à x logarithme, donc x doit être positif. Et on a appliqué à ln aussi, à ln de x logarithme, donc lui aussi doit être positif. Alors avant de dire quoi que ce soit, un petit rappel. ln de x c'est comme ça, son tableau-ci. Il n'est pas défini en 0, ici n'est en 1, ici c'est négatif, ici c'est positif. C'est dans le cas général, c'était le cours sur les logarithmes, la première partie du cours. Ça y est, alors on veut quelque chose de positif, donc on va prendre celle-ci, x supérieur à 0, donc ça marche. Ça y est, donc vous allez avoir, ça c'est simple le domaine, il suffit seulement d'écrire cette condition. Donc on n'a pas le droit de prendre le 1, sinon on va avoir un 0, donc vous allez avoir 1 ouvert, plus 4 plus 5. Ça y est. Maintenant, on va calculer la dérivée. Donc maintenant, vous avez f' de x. Vous avez c'est ln de u. Ça, c'est la forme ln de u. Avec poids u. U, c'est ln. Donc vous allez avoir u'. Donc vous allez avoir ln de x' sur ln de x. Regardez, ln, et ça, vous allez l'appeler u. Ça, je vais effacer ça, ce ln qui est à l'intérieur, vous allez l'appeler u de x. Ça y est, et la dérivée du logarithme, c'est la forme de u' de x sur u de x. Ça va comme ça? C'est toujours le cours. Il faut apprendre le cours par cœur. Ça y est, voilà, ça, parenthèse. Alors, maintenant, on passe au calcul. À quoi est égal dérivée de ln de x? C'est ln sur x sur ln de x. Ça y est, vous allez faire descendre de x. Et voilà, il y a deux petits traits, c'est pas tellement difficile. Il va rester 1 sur x fois ce x fois ln de x. Et voilà, ça y est, voilà. Maintenant, il va se très important. Alors, vous allez avoir x, ln de x au carré et moins 1. Ça y est. Alors, le domaine c'est ça. Vous avez d de f, c'est l'ensemble des x appartenant à R. Vous n'avez qu'un petit logarithme, rien du tout, donc vous devez avoir avec x supérieur à 0. Ça va? Donc il n'y a pas de problème ici. Donc ça va être de 0 jusqu'à plus infini. Mais la dérivée, elle est très importante. Et même, on va rencontrer ça dans le calcul d'intégrale. Alors, avant de parler de dérivée, je vais parler du cours. Quand on avait vu le chapitre sur les dérivés, quand on avait u carré de x, c'était quoi sa dérivée? Sa dérivée, c'était 2 u'
Alors, U' de x fois U de x. Attention à la formule. U carré, c'est 2U'. Nous, qu'est-ce qu'on a? On a un logarithme au carré. C'est-à-dire U est égal à ln. Donc, à quoi est égal? Je calcule que le logarithme avec une autre couleur. Parce que c'est très, vous allez l'apprendre par cœur. Parce qu'on va la rencontrer très souvent. Alors, regarde. ln de x au carré. Prime. Alors, à quoi est égal? Prime. Égal. Appliquez la formule. Ça donne 2. Ici, vous allez avoir ln de x prime. Et ici, vous allez avoir ln de x. Parce que ln prend la place de u. Ça y est, en remplaçant, ceci implique que ln de x au carré prime, ça va être, alors ça c'est x, voilà, donc ça va être 2, dérivé du logarithme c'est 1 sur x, ça y est, et fois ln de x. Regardez, 3 choses, le 2, la dérivée du logarithme et ln. Ça y est, conclusion. Vous pouvez l'écrire sous cette écriture ou bien une plus simple que ça. Moi je préfère la deuxième écriture, elle est très simple et on peut la mémoriser un petit peu plus vite que l'autre. Voilà. Qu'est-ce que vous allez écrire sous forme de 2 ln de x, voilà, 2 ln de x sur x. Regardez, le 2 fois 1 fois ln, c'est 2 ln sur x. Moi, je préfère la deuxième écriture. Je préfère la deuxième, mais il faut la prendre par cœur. Par cœur, d'une manière indiscutable. Vous allez voir, vous allez la rencontrer souvent, cette formule. Voilà. Je répète, dans le calcul des primitives et dans l'étude fonction. Ça va? Et voilà, maintenant on va passer à la dérivée de la fonction, la dernière. Voilà, on a terminé. Vous avez remarqué, j'ai posé ça sous forme de rappel ou bien cours, ce que vous voulez. Alors maintenant, on va passer à la fonction. Alors, vous avez à quoi est égal f de x. Alors, f de x est égal à x fois ln de x, le tout au carré, et moins 1. Et moins 1. Ça y est, maintenant, vous pouvez passer facilement. Donc, vous avez f' de x. Ça, c'est la forme u fois v. À quoi est égal dérivée u fois v? C'est, je vais l'écrire, u fois v. Alors, vous avez u fois v, le tout prime. À quoi est égal? C'est u' fois v plus u fois v'. Ça y est, et voilà, quand il s'agit de produit. Alors, donc vous allez avoir x' fois ln de x au carré plus x fois ln de x au carré et prime. Ça y est, s'il vous plaît, vous pouvez l'écrire sous forme aussi. Vous pouvez écrire ln de x au carré. C'est la même chose si vous écrivez ln de x comme ça au carré. C'est la même chose. Vous voyez ce que vous voulez. Ce que vous trouvez simple. Ça y est pour vous. Alors maintenant, ça y est, c'est la dernière ligne. Donc vous allez avoir f' de x. Ici, dérivé de x c'est 1. Donc il va rester ln de x au carré plus x. Et dérivé de ln de x au carré, c'est 2 ln de x. C'est d'accord, 2 ln de x sur x. Voilà, qu'est-ce que je vous ai dit? 2 ln de x sur x. Ça va? Et qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une simplification, le x avec le x. Ça va? On peut même factoriser avec un logarithme si vous voulez. Et c'est la dernière ligne, et c'est terminé. Voilà, donc vous pouvez factoriser par ln de x. Ici, il va rester un seul ln de x. Ici, il va rester plus 2. Et voilà, c'est terminé. Et voilà, ça y est. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. La prochaine fois, ça va être des études fonctions, des fonctions très simples. Après, on va augmenter la dose jusqu'à ce qu'on arrive à faire des études qu'on pose le jour du bac. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.